Donc là, vous allez me dire que c'est eux que vous voulez envoyer au front? C'est eux que vous voulez envoyer en première ligne pour éliminer le Paris Saint-Germain? En fait, Cherki, il est juste trop con. C'est pour ça qu'il est fort au foot. Il est trop con. Il est trop con. Regardez ce qu'il fait. Non, vraiment. Cherki, il est fou ou c'est moi? Mais regardez sa tête, il n'y a pas un problème là quelque part. Attendez, qu'est-ce que je viens de voir? Manchester City qui humilie Liverpool 4-0. À la 57e minute de jeu, le match il était plié, il y avait déjà 4-0, triplé d'Haaland. Mais les gars, on va où là, sérieux? Le pire c'est que Slot, il avait même pas aligné une équipe bis, il avait aligné ses joueurs. Guardiola, il était en tribune avec sa fille, il était même pas sur le banc de touche. Le Paris Saint-Germain, le message est clair. Si vous jouez normalement, vous devez les sortir. Parce que là, ce que j'ai vu de Liverpool aujourd'hui, c'est cataclysmique. Après la Ligue des Champions, c'est une autre compétition, etc. Mais les gars, normalement, il n'y a pas de discussion. Aller comme retour, on doit les gifler. Et que dire de lui? Mo Salah, franchement les gars, sa fin à Liverpool, elle est en train d'être triste. Il a encore raté un penalty aujourd'hui. Quand il y avait 4-0, les gars, c'est cataclysmique. Il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus du tout. Et franchement, ça fait de la peine à voir parce que se dire qu'il va terminer sur une fausse note, ça, c'est vraiment le point triste pour lui. Slot va clairement sauter à la fin de la saison. Là, je vois plus d'autres issues possibles pour lui. Mais voilà, juste avant la Ligue des Champions, c'est pas un bon signe pour Liverpool. Ils envoient pas du tout un bon signal. Mais c'est tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr. J'ai la solution. Les Reds, écoutez-moi. Hagra parti, tchiki bra 4-0. Les Parisiens, faites jouer Lucas Hernandez à gauche en fait. Vous allez pas envoyer Nuno Mendes sur Papi. Non, vous allez pas faire ça. Ça suffira. Écoutez-moi les Reds. Ce mec-là, vous demandez sa tête le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, vous fiez archi pas au stade. 11 tirs, 7 tirs cadrés, 4 grosses occasions, 4 buts. En face, vous voyez 1,43 d'expected goals, dites-vous qu'il y a un penalty là-dedans. Haaland, il a pas marqué depuis 800 ans, il met un triplé. Mais le souci, il est juste là. Au bout d'un moment, faut se le dire. Il avait pas les épaules pour Liverpool, pas les épaules pour l'après-Klopp. Même si l'année dernière, il a réussi à être champion, c'était avec l'équipe de Jürgen Klopp. Maintenant que les cadres ne sont plus au niveau qu'ils avaient précédemment, ça pose souci. Et la solution, elle est là, sous vos yeux. Parce qu'au Real, on le sait tous, il n'a pas eu les pleins pouvoirs. Mais on a vu ce qu'il a fait à Leverkusen. On sait que c'est un joueur de Liverpool. Avec la mentalité que Liverpool a, avec les moyens que Liverpool a, donnez-lui cette équipe. Donnez-lui cette équipe et des sous pour faire un mercato cet été. Faites-le venir avant cet été. Qu'il puisse jauger à droite, à gauche. Qui doit partir, qui doit rester, sur qui il doit se baser pour créer sa structure, ses fondations. Et vous verrez, Liverpool ne coulera pas. Mais pour ça, il faut le faire venir au plus vite. Donc là, vous allez me dire que c'est eux que vous voulez envoyer au front? C'est eux que vous voulez envoyer en première ligne pour éliminer le Paris Saint-Germain? C'est eux! Guardiola, il était même pas sur le banc, il était en tribune, il était en train de donner des leçons tactiques à sa fille pendant que son club a mis 4-0 à Liverpool. Aujourd'hui, Haaland s'est triplé un but sur penalty parfaitement tiré. Et un autre où il est venu tout simplement prendre à défaut Konaté qui était perdu, but de la tête. En vrai, là, c'était du Erling Haaland dans le texte. Mais s'il vous plaît, j'ai envie de parler du petit insolent Ryan Cherki. Encore une fois, il a illuminé le match de toute sa classe. Il est trop boosté. Aujourd'hui, c'est une passe décisive, mais je vous alerte juste sur sa facilité à trouver des passes cachées. Là, il met une talonnade parfaitement dans la course de Matheus Nunes. Regardez-moi ça, la défense de Liverpool qui n'y voit que du feu. Et ça a été tout le match comme ça. Cette passe décisive magnifique pour Semenyo. En fait, que dire de plus? C'est un pur génie ce mec. Sans oublier qu'il a mis dans le vent Miloš Kerkez qui aurait pu bénéficier d'un penalty sur cette action. Il n'a pas été sifflé. Mais en fait, c'était le show Cherki comme d'habitude. Mohamed Salah, dites-vous que c'était le plus dangereux de Liverpool alors que lui-même, il était gaze. Comment ça se fait? 4-0 à la 65e minute, tu dis bon, petit éclairci de Liverpool, ils vont quand même sauver l'honneur. 65e minute, il rate son penalty face à James Rashford. En fait, il n'y avait rien qui allait pour Liverpool. Mais Liverpool ont été à l'image d'Arne Slot complètement dépassés physiquement, techniquement, tactiquement. Et c'est très inquiétant à quelques jours de recevoir le Paris Saint-Germain. Il n'y a aucune individualité à sortir du lot, que ça soit Wirtz et Ekitike. Ils ont tous été mauvais, surpassés dans tous les compartiments du jeu. C'est très inquiétant. Et pour moi, encore une fois, Arne Slot fautif parce que ses deux meilleurs ailiers sont sur le banc. Chiesa et Rio Ngomoa. Et c'est dommage. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est inquiétant à quelques jours du Paris Saint-Germain. En fait, Cherki, il est juste trop con. C'est pour ça qu'il est fort au foot. Il est trop con.
Il est trop con, regardez ce qu'il fait. Non, vraiment, regardez ce qu'il fait. Il sort quasiment à la 70e minute, il prend le maillot de Ekitike, il vient de le ravager, et là, il le met. Et là, on lui dit, mais t'es con ou quoi? Retire. Et puis, il va faire désolé. Aïe, 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 aïe. Eh, les gars, non, franchement, les jeunes joueurs, j'aime trop voir la insouciance. Franchement, quand ils font les... En fait, tu vois, ça se voit, il est pas... C'est pas le gars qui réfléchit de ouf, tu vois. Franchement, et puis il se tourne. En fait, on l'a appelé, on l'a dit, mais t'es con ou quoi? Le match, il est pas fini. Tu mets le maillot des Kitiki, mais retire-le. Pep Guardiola, en plus, il est pas sur le banc. Il était dans les tribunes. Il a la chance parce qu'il allait lui faire quelque chose. Ouais, mais sinon, blague à part, franchement, le duo là, il est fort. Franchement, City, je continue d'avoir le poing serré comme ça là pour vous gommer. Parce que je comprends pas comment vous avez pas réussi à battre le Real. C'est incroyable. Non, mais les gars, vous croyez ça? Ils allument Liverpool 4-0 qui est en quart de finale de Ligue des Champions. Mais ils n'ont pas réussi à gagner le Real sur un match. En tout cas, toi, Cherki, continue comme ça. C'est bien, c'est bien. Mais non, non, franchement. Les gars, Cherki, il est fou ou c'est moi? Mais regardez sa tête, il n'y a pas un problème là quelque part. 72e minute de jeu, Cherki il sort. Standing ovation, jusqu'ici tout va bien, il y a 4-0. Il a échangé son maillot avant la fin du match avec Ekitike. Qu'est-ce qu'il trouve à faire sur le banc? Mettre le maillot d'Ekitike. Mais mon gars, attends la fin du match comme tout le monde. Et tu vois à sa tête qu'il voit pas le problème d'avoir fait ça. Je pense que là, il y a quelqu'un du staff qui lui dit, mais gros, tu peux pas le mettre maintenant, il y a des codes en fait. Non, non, lui, c'est pas son problème. Est-ce que vous voyez quelqu'un de dérangé là? Quand vous voyez cette tête-là, est-ce que vous voyez quelqu'un de dérangé? Guardiola, heureusement qu'il était en tribune aujourd'hui. Et je crois que Cherki, il a profité de ça. Il a dû se dire, tu sais quoi, le coach, il est pas là. Personne va me casser la tête aujourd'hui. Si j'ai quelque chose à faire, je le fais. Franchement, moi, je sais pas vous, hein, mais j'aime bien son personnage. Il s'en fout un peu de tout. Des fois, il abuse sur certaines choses et tout. Mais moi, j'aime le personnage Cherki. Il me fait rire, il est fort. Continue, continue de nous amuser. C'est pas possible. Faut annuler le match. Le match, c'est la semaine prochaine. Pour sauver Liverpool, annuler ce putain de match. Parce que je vous promets que s'il y a ce match-là, Liverpool va marcher tout seul. Donc ça veut dire que Liverpool va jouer contre le méchant Paris Saint-Germain en ce moment. Parce que pour certains, vous avez oublié ce qu'ils ont fait à l'horrible Chelsea au final. Bah ouais. Aujourd'hui, par exemple, on a vu qu'une seule équipe au final. On voit qu'au final, Mohamed Salah, et je suis désolé de le dire, c'est une légende de PL, c'est une légende de Liverpool, il n'y a pas de souci. Mais il doit prendre sa putain de retraite, la famille. Ou partir en Arabie Saoudite. Il a plus le niveau. Il a plus le niveau. Il est en incapacité de dribbler les joueurs. Je me rappelle qu'il avait une action en début de match. Il avait l'occasion d'ouvrir le score, mais au final, il se désaxe pour frapper angle fermé littéralement. Au final, ne trompe pas. C'est pour ça que je veux pas être trop dur envers lui. Au final, c'est compliqué. Ensuite, on me parle beaucoup d'Ibrahima Konaté. Mais par exemple, son match, il était pas fameux à Van Dijk. Je suis désolé. Les interventions, pas assez bonnes. Le placement, pas assez bon. Et au final, t'encaisses 4 buts. Le visage de tout ça, parce qu'au final, il est capitaine de cette équipe-là. En face, quand t'as Erling Haaland, qui nous fait un bon match, qui arrive à marquer les buts, enfin, reprendre en confiance. Quand tu l'associes à un Cherki tout simplement extraordinaire là aujourd'hui. D'ailleurs, on va en parler parce qu'il est auteur de pas mal de choses dans ce match-là. La vie, elle est facile. Je peux même rajouter le match de Aurélie qui était incroyable aujourd'hui. Auteur d'une passe décisive aujourd'hui. C'était incroyable. En tout cas, félicitations à Manchester City qui mérite mais vraiment entièrement sa victoire aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Bon, on va arrêter de faire semblant d'être dans la fausse modestie. Ils sont nuls. Après, encore une fois, je le redis, la Ligue des Champions, c'est toujours un contexte différent et on rigole pas avec une équipe qui est en quart de finale de cette compétition. Maintenant, aujourd'hui, on a vu l'équipe quasiment à un ou deux joueurs près de Liverpool qui sera alignée mercredi face au PSG et franchement, ça fait flipper. Et le plus flippant, c'est cette charnière, les gars. Van Dijk, Konaté, qui était pourtant pendant 2-3 ans l'une des meilleures charnières du monde, depuis un an, c'est cataclysmique. Konaté, c'est juste terrifiant le nombre d'erreurs qu'il fait. Van Dijk, il est dans le déclin. Petit à petit, c'est de moins en moins bien. Pourtant, c'est un central que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup défendu. Mais là, voilà, à 34 ans, tu sens qu'il est sur la pente descendante. Il est que l'ombre de lui-même. Et le seul point positif de Liverpool et de ce dont le PSG va devoir se méfier, c'est l'association Wirtz et Ekitike. Alors certes, aujourd'hui, il n'y a pas eu de but, mais avant de prendre le but du 1-0, Liverpool était plutôt bien en place. Et les deux s'entendaient très bien, ils se trouvaient énormément. Wirtz a fait un très bon match en première mi-temps. Après voilà, hein, pour pallier à ce Florian Wirtz qui se balade un peu partout, qui est très créatif, João Neves qui lui colle au basket, je pense que ça va être le cas. Comme ce qu'il a fait face à Palmer lors de la double confrontation contre Chelsea. Je pense qu'il faudra vraiment lui faire un marquage à la culotte à Florian Wirtz. Et ça, João Neves, il sait très bien le faire, c'est un pitbull. En tout cas, comme j'ai dit, la Ligue des Champions, c'est un contexte différent.
Mais évidemment, faut se l'avouer, on a bien rigolé. Liverpool est favori, tout ça. Si on est honnête, le PSG est largement favori. Tôt ou tard, c'était sûr que le monstre allait finir par se réveiller. Erling Haaland est en train de claquer un triplé face à Liverpool. Malgré toutes les critiques, toutes les personnes qui lui ont tourné le dos après sa période de disette où il n'a pas réussi à marquer, 49 matchs, 45 buts, 9 passes décisives. Et les gens encore arrivent à nous dire que ce n'est pas un grand attaquant. Et fâchez-vous comme vous voulez, mais il y a une très grande différence entre Manchester City sans Ryan Cherki et avec Ryan Cherki titulaire sur le terrain. Moi, je vais vous dire un truc, je pense pas que le problème il venait spécifiquement d'Erling Haaland, mais plus de Manchester City, de Pep Guardiola, de l'équipe qui est autour de lui. Mais lorsqu'il y aura du changement, lorsque Ryan Cherki sera titulaire, lorsqu'il aura les mecs qui lui donnent les vrais ballons, Erling Haaland, c'est une machine à but. On le sait, il l'a déjà fait, il l'a déjà démontré. Maintenant, il faut qu'il y ait du changement au sein de la maison des Sky Blues. Mais vous allez voir, la saison prochaine, s'il y a un nouvel entraîneur ou si lui il quitte le club et il va ailleurs, il va performer. S'il te plaît, Pep, titularise Ryan Cherki plus souvent parce qu'il a besoin d'être alimenté. Il n'y a que celui-là qui est capable de comprendre, qu'il a la vision, il a la vista. C'est le joueur dont Erling Haaland a besoin. Peu importe où il doit aller, même en Norvège, mettez-les ensemble. Carrément, je vais faire mon débrief ici. J'attends même pas de rentrer. Vous nous avez dit que City c'était des tocards. On les a tapés, on les a sortis, etc. Parce que c'est des tocards. Ok, je l'entends. City vient de péter Liverpool 4-0. Donc en fait, je me dis c'est qu'en fait, on est vraiment fort en fait, nous le Real Madrid. On est vraiment fort. Liverpool, c'est des tocards atroces. Même Haaland contre nous, on l'a rendu tout doux. Il était tout doux. Aujourd'hui, il m'a un triplé. Et c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de dire que les usurpateurs, ils marquent pas dans les gros matchs, parce qu'ils commencent à tous être en pétard. Haaland, il met des triplés contre Liverpool depuis quand? Haaland, de base, c'est un joueur qui se cache dans les gros matchs. Là, il commence à se mettre en pétard. Vous cassez tout. Arrêtez. Dites rien. Quand il se cache dans les gros matchs, faut pas parler. Faut pas parler. Mais en tout cas, heureux de constater qu'on a éliminé une équipe qui est capable de taper 4-0, une équipe qui est encore en lice en Ligue des Champions. Mettez un peu de la lumière sur notre exploit. Parce qu'on a tapé City 5-1, vous avez trop voulu banaliser notre exploit. City sont capables de mettre 4-0 à Liverpool. Et ça, c'est important de le savoir. Est-ce qu'on serait pas sur le retour de Ragnar Lodbrok, triplé d'Erling Haaland face à Liverpool aujourd'hui? Malgré la plus grosse disette de sa carrière, il a des stats stratosphériques. 49 matchs, 45 buts, 9 passes D. Il est à plus de 1 GA par match, alors que ça fait 3 mois qu'il est inexistant. Trouvez-moi un seul attaquant qui peut s'asseoir à sa table cette saison, lui dire en étant absent pendant 3 mois, j'ai les mêmes stats que toi. Là, c'est juste parce qu'il était mauvais pendant ces 3 mois, mais ça reste des stats stratosphériques. Regardez les stats de Mbappé et d'Harry Kane. Ils n'ont pas été absents, ils ont des stats monstrueuses, mais c'est presque les mêmes stats. C'est plus ou moins du copier-coller. Imaginez-vous juste qu'il aurait été bien lors des 3 derniers mois. Mais il aurait mis une pilule à tout le monde. Moi, je pense qu'il va se réveiller pour cette fin de saison et son année de Coupe du Monde. Là, il s'est dit, c'est bon, je me suis assez reposé, faut aller chercher les trophées. Parce qu'il peut totalement sauver sa saison en titillant Arsenal pour la Première Ligue, en allant chercher la FA Cup et en sortant premier de son groupe à la Coupe du Monde. N'oubliez pas, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé faute. Regardez comment Ryan, il a envoyé Kerkez, crochet dans la surface, il tombe et il siffle pas faute. Pourtant, t'as personne qui gêne l'arbitre. Tu le vois juste ici, il avait le champ libre, il voyait tout, mais il a rien voulu savoir. Encore une fois, un fait litigieux lors d'un match. Heureusement que ce match, on le surclasse parce qu'on a joué contre un Liverpool qui était assez fébrile. Du coup, on leur a mis 4-0, ils sont rentrés chez eux. Mais si ça aurait été un Liverpool avec un peu plus d'intensité, qui aurait été un peu titillant et ça aurait été un match serré, ça aurait été une action cruciale. Parce qu'à ce moment-là, t'as la 15e ou la 20e minute de jeu, t'as 0-0, ça change un match dans son entièreté. Si je me trompe pas, en FA Cup, il doit pas y avoir la VAR, c'est pour ça qu'ils l'ont pas appelé. Mais je vous assure qu'en Première Ligue, même s'il y a la VAR, il les aurait pas appelés. Mais heureusement qu'il s'est rattrapé parce qu'il a sifflé un autre penalty qui aurait dû avoir lieu sur O'Reilly. Par contre, quand c'était sur Hugo Ekitike, il n'a pas hésité une seule seconde. Il avait déjà le sifflet à la bouche et il a indiqué le penalty. C'est Cherki d'avoir éteint le débat. Voilà. Il y a eu 3 embrouilles cette année. 3 rixes, 3 mêlées. Les 3 fois, mon gars Cherki t'a essuyé, toi. Il t'a goumé sur la place publique. Il t'a démarré sur la place publique. Merci encore, Cherki, de lui avoir montré que non, toi, t'es pas fait pour les embrouilles. T'es pas fait pour les rixes, toi, mon pote. Écoutez, je ne sais combien de millions. 150, si je dis pas de bêtises. Cherki, c'est 35 ou 30, je sais plus. Mais toi, t'es pas fait pour les rixes, en fait. Cherki, il est plus fort que toi au football. C'est tout. Tout le monde peut mentir. Tout le monde peut mentir dans la vie de tous les jours.
sauf le rectangle vert. Le rectangle vert, il ment pas. Et quand on vous regarde les deux sur le rectangle vert, c'est le jour et la nuit. Voilà. Excellent match de la part de mon frère aujourd'hui. Voilà. Excellent match de la part de mon frère. Quand il est fort au foot, ça se voit directement. Parce que des fois, c'est vrai que il peut passer à côté de son match. Mais aujourd'hui, RAS. Rien à signaler, le boss. En tout cas, toi, la prochaine fois qu'il y a une embrouille, on veut plus te voir. On n'a plus envie de faire les embrouilles avec toi. Parce que en fait, on croyait que t'en valais la peine. Mais en fait, t'en vaut pas la peine, mon pote. Donc, la prochaine fois qu'il y a une embrouille, reste chez toi. Dis à tes potes que tu peux pas sortir. Et c'est tout, frère. 4-0. Liverpool a pris une rouste 4-0 contre Manchester City. C'était un match dans lequel tu pouvais te préparer avant d'affronter le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Et là, la seule chose que tu as fait, c'est donner des billes au Paris Saint-Germain. Comme souvent, lorsque City est dans un grand jour, Erling Haaland n'est jamais loin. Triplé pour lui. J'aimerais qu'on parle aussi, les fans de Manchester City, à quel point Semenyo a apporté à Manchester City depuis son arrivée. Toujours décisif. C'est factuel, les gars. Mohamed Salah a bien évidemment raté un penalty. La fin de l'ancien à Liverpool, elle est difficile. Ça fait peine à voir. On va jamais réécrire sa carrière parce qu'on sait ce qu'il a fait, mais la fin de son passage, elle est très triste. Et aussi, j'aimerais qu'on se pose un petit peu parce que quand c'est le Barça, on critique. Quand c'est le Real, on critique. Quand c'est le Paris Saint-Germain, on critique. Est-ce qu'on peut parler de l'argent qui a été dépensé par Liverpool lors du dernier mercato et à quel point quasiment tous les joueurs, Kerkez, Frimpong, Isaac et Kitike, non, mais on a déjà 3 joueurs quand même qui sont des énormes fiascos. Mais bon, vu que c'est pas le Barça, personne n'en parlera. Ça ne fait pas vendre. Je ne vois pas comment Liverpool pourra éliminer le Paris Saint-Germain. Je l'avais dit, Paris Saint-Germain-Monaco, Paris Saint-Germain, ils vont faire le back-to-back en Ligue des Champions. J'en suis encore plus convaincu maintenant. Hier, je vous avais prévenu, Liverpool ne touchera pas un trophée cette saison. 3-0 lâche la manette, ils ont voulu continuer. 4-0 nique t'es mort. Je vous cache pas, j'ai trop de trucs à dire, mais pas assez à la fois. Trafford, très grosse performance, à l'aise au pied, meilleur que Donnarumma au pied, décisif, il nous arrête un penalty. Gueye, ça va, Kuzanov, tous les retours défensifs de dernière seconde, il est trop fort. Nunez, comme à son habitude, il nous a fait un très bon match, même s'il a provoqué un penalty, c'est pas grave. O'Reilly, encore une fois, il est partout. À un moment, Ryan Cherki s'est retrouvé latéral gauche. C'est O'Reilly qui est parti. Rodri, Bernardo Silva, ils ont fait leur match. C'était intéressant, mais c'était pas les joueurs les plus en vue du match non plus. Semenyo, je l'ai trouvé assez intéressant. Il nous a quand même marqué un but et une passe D. Jérémy Doku face à son vis-à-vis. Il n'a pas réussi à faire énormément de différence, mais il est décisif. Sur le 3e but, c'est lui qui trouve la passe clé pour O'Reilly qui remet à Erling Haaland. Qui encore une fois, exceptionnel. Il nous fait qu'une passe D. Il aurait pu en faire plusieurs, mais même son volume de jeu, il est incroyable. Et Erling Haaland, triplé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez les actualités foot, c'est par ici. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Likez la vidéo pour donner la force. On est ensemble pour une nouvelle vidéo.